BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Je commence à recevoir beaucoup de questions, beaucoup de remarques, beaucoup de réflexions sur la 4G, voilà, qui se déploie à Paris. C'est chose faite depuis hier. Alors certains quartiers, certaines offres, Orange, c'est dans le quartier de l'Opéra, pour les entreprises uniquement. SFR, c'est avec des smartphones, c'est dans le quartier de la Défense, pour les entreprises et pour le grand public. Bon voilà, on sent qu'il y a une course, un sprint, nous disait tout à l'heure Jean-Baptiste Huet en introduction de ces décodeurs de l'écho. Oui, cette 4G, oui, cher, mais pourquoi faire justement? On verra quels sont les tarifs dans un instant. Concurrence féroce, Philippe, à Vendôme. Vendôme, de mémoire, c'est dans le Loir-et-Cher. Le lancement de la 4G, est-ce que ça peut se résumer à ce choix high-tech contre low-cost? Tiens, Henri Cheng, Bearing Point, c'est quoi? C'est se différencier par l'innovation technologique, Clairement, à partir du moment où il y a une guerre tarifaire, pour en sortir, il faut se différencier par une logique de valeur et d'innovation. Et la 4G répond bien à ces nouveaux usages. Donc on pense que l'analyse de l'évolution du marché, c'est quand même effectivement de sortir de cette guerre des prix infernale par un développement d'usages liés à ces nouveaux réseaux, bien sûr. Emmanuel Le Chypre. Il faut bien voir que la 4G, ça redonne aussi en même temps du pouvoir aux opérateurs. Pouvoir qu'ils avaient un peu perdu. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous pourrez peut-être... Alors, il y a l'aspect, effectivement... bêtement les tarifs qui vont pouvoir être proposés, et puis en fonction, effectivement, si vous proposez un service très haut de gamme, il est normal que vous puissiez en retirer de la valeur, mais même vis-à-vis des entreprises par exemple, où je veux dire, après il sera possible éventuellement peut-être pour les opérateurs de dire voilà, quel service vous voulez, moi je vous fais un service où paf votre entreprise elle arrive direct au premier rang, ou bien Mathieu Drida, il y a comme ça possibilité de faire des services à la carte. Il va y avoir tout un tas de possibilités pour les opérateurs, au-delà de la simple, entre guillemets, augmentation des forfaits pour les uns et les autres. Il va y avoir peut-être tout un tas de nouvelles techniques marketing, etc., qui vont émerger et qui vont permettre aux opérateurs de quand même de mieux se refaire la cerise, entre guillemets. Voyez. De se retaper la cerise, comme on dit, se refaire une santé. Mathieu Drida. Oui, mais de recréer de la valeur effectivement sur le prix des forfaits, mais aussi sur les contenus que les opérateurs vont pouvoir proposer. Absolument. On a parlé de vidéo, donc ça peut être de la vidéo à la demande, du jeu à la demande. Par exemple, Orange joue la carte des services, inclut par exemple l'accès à Deezer Premium, par exemple, voilà, donc la musique. Bon, on peut envisager d'autres usages, par exemple. Absolument, comme c'est le cas dans les box fixes à votre domicile, ça sera aussi le cas dans les mobiles, de pouvoir proposer des usages à forte valeur sur lesquels les opérateurs pourront avoir des revenus supplémentaires. Alexandre Wauquiez, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme service à la carte, une sorte de bouquet quoi, dans la 4G un peu? À très court terme, l'usage principal qui va émerger autour de la 4G, c'est d'abord tout ce qui est autour de la vidéo et de la télé. Donc très concrètement, par exemple, si on prend notre service SFR Télé, on est en train de basculer toutes nos chaînes en haute définition sur la 4G pour avoir une qualité d'image exceptionnelle. Et on est absolument persuadé que le jeu en ligne va se déporter sur le mobile. Donc on travaille aujourd'hui à des services de cloud gaming, de jeux en ligne, de jeux en réseau qui vont être très rapidement proposés à nos clients à travers la 4G. Et après, dans le monde des entreprises, comme vous le disiez tout à l'heure, là on peut imaginer énormément de services qui vont arriver. Certains vont être faits par les opérateurs, d'autres vont être faits par d'autres partenaires, mais c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, il y a un univers de services qui va émerger grâce à l'apparition de ces réseaux 4G extrêmement performants. Mathieu Drida, meilleur mobile. La 4G, c'est aussi la technologie du partage. On parle effectivement de cloud, de pouvoir stocker des données, que ce soit des vidéos, des photos. Et on voit par exemple qu'aujourd'hui le partage de photos, le partage de vidéos sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui va très vite et qui est très évident depuis son smartphone. On le fait plutôt depuis son ordinateur à la maison. Là, demain, on pourra le faire depuis son smartphone, et ça, c'est des usages qui sont de façon instantanée, en quelques secondes. On en parlait tout à l'heure avec Henri Cheng. Les tuyaux sont suffisamment gros pour tout absorber. Qu'est-ce que vous avez fait chez SFR? La 4G, c'est vraiment la technologie de demain, avec aujourd'hui une capacité d'écoulement du trafic qui est juste phénoménale. Donc, on n'a aucun risque de saturation des réseaux 4G avant plusieurs années, et l'on sait déjà que... Oui, mais attendez, tout va très vite. On sait que le trafic de données, il double quasiment chaque année, à peu près, si je me trompe pas. Il fait entre 50 et 70% de croissance par an. Sur la France? Sur la France. Oui, mais alors, oui, d'accord, sur et la France. Sur la 3G, effectivement, sur la 4G, on pense que ça va aller encore plus vite, puisque les tuyaux étant là, les tuyaux se remplissent. Aujourd'hui, on a un peu planifié la croissance du trafic. On est très, très serein sur les capacités qu'on sera délivrées dans les 3 à 4 prochaines années, et apparaissent déjà les nouvelles
l'évolution de la 4G d'ici 2015-2016 qui vont permettre encore de booster la puissance qu'on va pouvoir apporter par la 4G. Donc on est vraiment dans une perspective de fournir de la vitesse, de la rapidité, de la capacité pour l'ensemble des clients qui veulent passer en 4G. Oui, je me souviens plus quand la 3G a été lancée, mais j'ai l'impression d'entendre le même discours, le discours complètement enthousiaste, euphorique, c'est génial, c'est super, mais est-ce que, Henri de Chang, les tuyaux à un moment ils vont pas être complètement bouchés à nouveau et qu'on va commencer à réfléchir à la 5G, etc. Parce que là, plus l'offre, plus le débit est rapide, plus on va commander, aspirer donc des données. C'est toute l'histoire de l'investissement dans les réseaux par les opérateurs. Hein. Et en fait, si on regarde, le GSM c'est 92, la 3G c'est 2004, si on prend vraiment une date importante, et puis la 4G c'est 2012. Donc en fait, la durée de vie des technologies est en train de raccourcir. Eh ben, je vois ça. Donc ça, c'est une première leçon. C'est 12 ans, les opérateurs... 8 ans, et donc la 5G dans 4 ans, si je calcule bien. Des évolutions de la 4G, les opérateurs, ils sont obligés d'investir de façon massive, ils ont besoin d'un retour sur investissement, donc ça veut dire besoin de facturer effectivement des services premium, des services à valeur ajoutée, de facturer de la data en plus de ce qui s'est fait aujourd'hui, mais finalement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les options data dans le monde entreprise, les usages data sur un certain nombre de clients ne sont pas développés, donc la simple conversion d'usages purement voix à des usages data, permise par la 4G, va permettre d'augmenter le revenu sans forcément augmenter les prix. Oui, alors les prix justement, combien les forfaits vont-ils être vendus? À quel prix le public est prêt à payer? Alors parlons de SFR, à la différence de Orange. C'est Gervais Pellissier, le directeur financier, directeur général de Orange, c'était dans les Échos hier matin je crois, qui estimait se positionner entre 5 ou 10 euros de plus. Ça a commencé à fuiter, hein. Il y a des offres, Mathieu Drida, où on voit qu'un forfait Origami Star 3 Go serait proposé à peine 45 euros par mois à peu près, c'est ce qu'on voit? Absolument, oui, c'est ce qui a été annoncé, 5 à 10 euros. Chez SFR, c'est un petit peu différent. Le positionnement des SFR est plus sur la 4G correspond à une consommation de data. Donc plus vous consommez de data et meilleur vous aurez le réseau. Par exemple, si vous êtes sur 500 mégas, ce sont des offres 3G. Par contre, si vous passez sur 2 gigas de data, là vous passez sur de la 4G. Donc c'est marketé un petit peu différemment. C'est marketé, donc vous commercialisez les offres, les forfaits. À quel prix? Vous avez augmenté les prix ou pas? Nous n'avons pas augmenté les prix pour la 4G. Alors ce qu'il faut voir, c'est que la 4G, ça n'est pas pour les forfaits les plus chers, hein. Alors, d'abord, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que la 4G, ça n'est pas du low cost et ça ne sera pas du low cost. Donc, effectivement, vous ne trouverez pas de la... C'est le mot, voilà, c'est l'arme anti-low cost, hein, on est d'accord. Vous ne trouverez pas de 4G à moins de 20 euros, c'est clair. Nous sommes dans des offres haut de gamme, qualitatives. Pour combien de temps aussi? Est-ce que vous jurez là qu'il n'y aura jamais de la 4G low cost jusqu'à ce qu'il y ait un petit Free ou un autre qui arrive, qui dise attendez, moi je vais casser tous les prix? L'objectif chez SFR, c'est que la 4G soit accessible au plus grand nombre dès maintenant. Donc c'est pour ça que nous offrons la 4G dès 30 euros chez SFR, de manière à, pour répondre à votre question de tout à l'heure, qu'effectivement la bascule vers la 4G se fasse quand même le plus rapidement possible. Donc la 4G n'est pas réservée à quelques heureux élus, ni même à uniquement aux entreprises. C'est pour tout le monde et c'est pour tout le monde à partir de 30 euros. Et c'est ça que nous voulons pousser aujourd'hui chez SFR, c'est la qualité à partir de 30 euros. Henri de Chang, il n'y aura jamais de 4G low cost? Il ne faut jamais dire jamais en matière de... On lancera à la 8G peut-être, ou à la 9G peut-être. D'autant que chez alors Mathieu Drida et Henri de Chang, allez-y, Mathieu. Chez Orange et chez Bouygues, on entend dire qu'ils pourraient le proposer sur leur offre BNU et Soch. Donc c'est les offres low cost, oui. Qu'on appelle low cost. Qui est la réponse à Free, oui, bien sûr. Henri de Chang. Ce qui serait pertinent, parce que dans la réplique aux offres low cost de Free, si on réplique avec des offres positionnées low cost, mais avec également une différenciation par les débits sur ces offres opérateurs type Soch, BNU ou Red, et bien là, on peut peut-être se battre contre Free, pas simplement sur le prix, mais aussi en plus sur un débit différent. Un débit différent. Alexandre Vauquier de chez SFR, on pourra moduler comme ça les débits à l'intérieur de la 4G? Pour le moment, il n'est pas prévu de faire de variation en termes de débit. L'objectif chez SFR, c'est qu'avec la 4G, on accède au débit maximal qui est permis par cette technologie, c'est-à-dire jusqu'à 100 mégabits par seconde. Aujourd'hui, nous modulons la 4G à travers la consommation que les clients vont faire autour de la 4G. Donc on démarre à moins de 30 euros avec des forfaits qui permettent de consommer jusqu'à 2 gigas octets par mois. C'est quand même très important, 2 gigas, c'est
plus de 2 fois plus que ce que l'on consomme aujourd'hui sur la 3G. Qu'est-ce qu'on peut télécharger avec 2 gigas? Avec 2 gigas, vous pouvez télécharger énormément de musique, toutes les applications, du surf illimité, regarder des vidéos pendant des heures et des heures sur YouTube ou sur Dailymotion. Avec 2 gigas, vous êtes déjà dans un confort important d'usage. Après, on sait que avec les performances de la 4G, la consommation va augmenter. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des forfaits à 4 gigas, à 6 gigas. Et quand on regarde des pays qui sont assez avancés, comme les États-Unis où la 4G a été lancée il y a 2 ans, on vient juste de voir apparaître des forfaits à 20 gigas. Donc, une multiplication par 4 ou 5 des consommations en 2-3 ans. Bon, on verra tout à l'heure ce qui s'est passé donc avec Ben Aoud Abdelrahim dans certains pays, avec des pays extrêmement différents, Singapour, le Portugal également, donc qui ont créé des modèles en matière de 4G. Rendez-vous après les infos de l'heure, la 4G, hein, tout savoir sur la 4G dans les décodeurs de l'écho ce soir sur BFM Business. Restez avec nous, on se retrouve d'ici 5-6 minutes. À tout de suite avec nos décodeurs, ils sont super. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.